迎え信念を込めた拳は誰にも負けない見せてやれ明日を救うのはこの勇気さ。 Salut à toutes et à tous, c'est Chidori. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'anime. Et c'est sur Koi to Sekyo to Chocolate. Alors, l'anime a été adapté en 2012 avec 12 épisodes. C'est l'histoire de Yuki Ojima qui fait partie du club de recherche alimentaire dans une école privée qui dénombre plus de 6000 étudiants. Et un jour, l'un des lycéens les plus populaires propose lors de sa campagne de devenir président du conseil des étudiants pour fermer tous les clubs improductifs. Donc c'est ce qui met en péril le club de Yuki du coup. Et la seule solution qui s'offre à lui, c'est de concourir le poste de président des élèves et de s'attirer les faveurs des électeurs et des électrices. Mais c'est pas... Alors en gros dans cette série, en fait on va suivre les aventures d'une bande d'amis, prêts à tout pour sauver leur club d'une future dissolution, quitte à faire élire un de leurs camarades au prestigieux poste de président. Alors commençons par le design. Y a rien à dire, c'est tout bonnement très joli. Franchement les graphismes c'est pas mal. Ensuite, niveau scénario, globalement, en fait, on peut décomposer la série en animé en deux parties. Pendant la grosse première partie, en fait, la moitié des épisodes, on assiste juste à une campagne électorale avec quelques gags avec un peu d'humour ou autres délires scénaristiques, souvent drôles. Et ainsi que divers rapprochements amoureux avec le héros, avec certaines filles. Parce que oui, il s'agit bien d'un harem. Ensuite, on est à la deuxième partie des épisodes. Même si le thème de la campagne reste le même, je trouve qu'il est moins mis en avant. Même si c'est toujours le même thème, le scénario prend réellement en fait toute son ampleur car on assiste à plus de rebondissements, d'action, de rythme et plusieurs personnages se développent en fait avec une certaine psychologie, en donnant des passages, quelques moments émouvants, et surtout pour une fois que ça m'a bien fait plaisir de voir un harem se terminer enfin ouverte. Ensuite, côté négatif, on peut regretter la particularité des personnages secondaires soit si peu creusée. Aussi peu creusée, et il y a aussi des clichés récurrents, mais bon. De plus, j'ai trouvé aussi que la première partie des épisodes comportait quelques longueurs, même s'il faut avouer que l'ensemble on se marre bien. Mais disons que c'était vraiment pour trouver un côté négatif, puisque en général, j'ai adoré cette série, très agréable à suivre, du début à la fin. Après, niveau sonore, ouais, c'était pas mal, sans plus, mais j'ai pas été forcément marqué par les OST. La plupart sont bonnes, mais voilà. Bref, moi je dirais que c'est une bonne série sentimentale, de par son thème principal, sort de l'ordinaire, et réussit à nous faire ressentir un grand nombre d'émotions, que ce soit rire, la joie, la tristesse ou l'embarras. C'était super bien. Surtout que lors de la seconde partie, tout de même excellente, avec la psychologie des personnages que j'ai adoré. Donc voilà, c'était tout pour cette présentation d'animé. J'espère que ça vous a plu et que vous pouvez liker et regarder l'animé si vous avez bien aimé. Voilà, c'était tout. Allez, à plus les gens pour une prochaine vidéo. Bye.